Parce que parfois, tu gagnes plus quand tu fais 1 million que quand t'en fais 5. Faut comprendre. Le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Ce qui te permet d'assumer ta croissance demain. Nous, pendant 1-2 ans, on prenait rien. 0 €. Tu sais, quand tous les mois, une fois par mois, les 10 premiers jours, tu sais que tu dois désortir 250, le frais de fonctionnement, tu cherches l'équilibre. Non. Oh, tu cherches l'équilibre. Pas du tout. Je ne comprends même pas ce que ce mot veut dire. Toi, quand tu vas discuter avec des grands comptes, des grands groupes, comment est-ce que tu arrives à les convaincre pour qu'ils travaillent avec toi? De toute façon, si tu veux réussir à faire de la croissance externe, il va falloir que tu maîtrises à mort tes indicateurs. Comprendre toutes tes faiblesses, toutes tes forces, tout ce que tu peux automatiser, tout ce que tu peux gagner, et là où tu perds. Tu sais, la loi de Pareto, les 20 qui font 80 ou le 80, exactement. c'est un peu la même chose. Tu as des choses que tu fais, mais qui n'ont pas vraiment de sens, mais tu es obligé de le faire parce que c'est de la double saisie, parce que tu dois avoir ces indicateurs, parce que tu es obligé de donner un process à tes collaborateurs. Et il y a des trucs, c'est la vraie valeur ajoutée. C'est là. Il faut que tu le saches. Il faut savoir. Et donc, c'est pour ça, il faut que tu analyses ton business. Et trop d'indicateurs tuent les indicateurs. Exactement. Tu sais, je crois que c'est Robert Middleton, un truc comme ça, j'ai oublié son nom, il faut m'excuser. Il te disait, dans un système bureaucratique ou administratif, le problème, c'est que toutes les règles, pour un but, commencent à remplacer le but lui-même. Tu commences plus à regarder les règles que le but. Ouais. Et le but, tu le perds. C'est l'administration française, c'est ça, non? C'est très ça. C'est tout ce qui est, quand c'est trop administratif. Tu fais des règles, tu mets des normes. Et à la fin, pour mettre les normes, il faut mettre les hommes pour ces normes. Et tu commences à rajouter, tu rajoutes des couches et des couches, et tu as oublié pourquoi tu devais faire ça. La valeur ajoutée, le but, ce qu'on a demandé, ça disparaît parce qu'à la fin, est-ce que tu as suivi lui, est-ce que tu as contrôlé lui, est-ce que lui, sa fiche de poste est signée, est-ce que tu as audité. Je voulais pas te couper, Samir. Bon, Samir, merci d'être là pour cet épisode de Boîte Noire. Boîte Noire. Attends. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Petite présentation succincte. Samir Drewishi, fondateur de la société ADSS, business physique, ouvert depuis près de 19 ans, spécialisé dans l'habitation, pas exclusivement mais spécifiquement dans les marchés en assurance, le dépannage, les travaux définitifs en Ile-de-France, serrurerie, vitrerie, menuiserie, plomberie, recherche de fuite. Consolidé, c'est un peu moins de 50 salariés pour plus de 10 000 interventions l'année. Donc une jolie boîte. Très belle croissance, hein. Ouais, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, mais toujours intéressant. Et c'est pas ce qui m'anime parce qu'à la fin c'est du business, donc il faut que ça soit rentable, mais c'est quand même intellectuellement intéressant parce que plus tu grossis, plus tu as du volume, plus tu dois réfléchir à des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Ouais, toi, j'ai l'impression, avec le peu qu'on a parlé, tu cherches surtout à aller choper des... Tu m'as dit, tu es de nature curieuse. Et en fait, aller trouver de nouvelles informations, de nouvelles choses. Et c'est ça qui te fait vibrer, avec le business. Le business, parce que forcément, c'est pas de business, pas de pain, pas de chocolat. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Le business, il est obligatoire. Mais c'est vrai que finalement, quand tu es curieux, tu découvres des nouveaux process, des nouveaux systèmes que tu peux implémenter dans ta boîte. Par exemple, nous, on a la chance de vivre dans un monde, dans une ère de technologie. Et dans un business physique, tu vois que tu peux commencer à implémenter de la techno. C'est génial. Moi, en 2017, je n'utilisais déjà plus de papier. Tout était digitalisé. Et ça me permettait déjà de pouvoir lire les fiches de poste, éviter les goulots d'étranglement. Là, maintenant, tu as Internet, tu as l'IA, tu as de la techno, et donc il faut être curieux, il faut essayer d'apprendre. Sinon, tu vas te retrouver en arrière. Et tu en as d'autres qui vont mettre des process plus efficaces, qui vont devenir plus rentables. Et quand tu es plus rentable, ça devient problématique. Tu sais, c'est comme pour tous les métiers, hein, finalement. Dès que tu commences à te faire dépasser par tout le monde, j'ai la chance que je suis un métier manuel. Pour déboucher tes toilettes, pour ouvrir ta porte, quoi qu'il arrive normalement, tu vas continuer à appeler ton assurance qui va nous appeler. C'est la chance qu'on a. Mais t'es pas à l'abri que demain, il y ait des nouvelles... tu vois, Un robot qui débouche peut-être pas, non, pas un robot, mais des systèmes tellement efficients que plutôt qu'appeler une boîte normale
avec des standardistes, des gestionnaires normaux, le temps qu'ils traitent ton information, ben, qui arrivent directement à diffuser à telle personne pour aller à telle mission, à tel endroit. Et, tu vois, Genre un Uber de la plomberie. ça par exemple. existe déjà à moitié. Ouais. Tu vois, la difficulté, c'est les hommes. Va gérer l'humain. Va gérer l'humain. Et en plus, pareil, puis ça, on parlait un petit peu d'administration, tu restes en résidence fiscale française, salarié français, donc avec des réglementations et des obligations françaises. Tu peux pas tout donner à des autres entrepreneurs, sinon tu te retrouves encore en salarié dissimulé. Donc même un grand compte, un grand donneur d'ordre, il peut pas tout leur donner. Tu as les règlements qui sont à 30, 50, 60 jours, 90 jours. Il faut pouvoir absorber cette trésorerie que tu n'as pas. Tu vois. Donc il y a plein de petits trucs qui fait que tu as encore ta chance, mais il faut pas dormir. Et c'est intéressant. Parce que tu t'intéresses à plein de choses. Et tu dois manager l'humain, et tu peux apprendre avec la techno plein de choses que tu peux découvrir, qui peut t'aider. Mais là, en 2017, tu as déjà fait le pas de mettre tout en digital. Donc là, tu étais en avance sur ton temps, selon toi. Alors en avance, alors je ne sais pas si dire en avance, c'est peut-être présomptueux. Parce qu'on a commencé, nous, à découvrir le logiciel en 2011-2012. 2011-2012, on avait déjà intégré un logiciel dans le bâtiment, etc., etc. C'est juste que nous, en 2017, on a vraiment réussi à trouver un éditeur qui nous a permis d'être zéro papier. Web service, qui était plus dans l'air du temps, avec des modules assez sympathiques, pouvoir lire des fiches de poste, un cockpit, un dashboard, assez simple. Mais avant, on avait déjà des outils. Sauf qu'au fil de l'eau, justement, lui, il travaille comme ça, c'est bien. Ah, mais finalement, les gestionnaires, ils ont encore des factures dans leur tiroir. Je ne sais pas qui doit quoi, je ne sais pas qui me cache tel dossier. Parce que ça, le problème à l'époque. Là, tu es en 2026. Nous, on est ouvert en 2008. Smartphone, le premier smartphone, je crois que j'avais 35 ans. Tu vois, tu vois, attention, hein, on va où? Nous, on a commencé, c'était des pages jaunes, c'est des bouquins. Notre boîte, elle s'appelle ADSS parce qu'on avait mis la lettre A. Tu vois, faut commencer au début. Le SEO déjà. Tu voilà. vois, le SEO, mais tu vois le truc, on n'était pas, tu vois, on n'est pas dans les mêmes, on jouait pas le même jeu. C'était pas pareil. Ça n'a rien à voir. Là, tu vois des mecs qui font des lives TikTok, pas 100K la semaine. Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu as des hommes, tu as des mallettes, tu as des camions, tu as des dépôts, tu as de la souffrance, tu pleures. Tu as de la sueur et dans tout ça, tu dois trouver. Et dans tout ça, tu dois trouver un modèle. Mais ça va. Donc, 2011-2012, digitalisé, on a commencé à intégrer un logiciel. On a trouvé mieux en 2017. Et là, maintenant, en 2026, avec l'IA, on stéroïde les mêmes outils qu'on a depuis 2017. Ce qui nous permet d'être encore plus efficaces. Ok, c'est intéressant. Et durant ces 19 ans, est-ce que ça a toujours été une croissance constante ou tu as vraiment eu certaines fois des gros bas où tu étais à 2 ans d'arrêter? Tous les jours. Non, plus sérieusement, déjà, il faut que tu aies le temps de comprendre que c'est quoi d'être patron. Tu sais, tu entends beaucoup maintenant parler, je suis un entrepreneur. L'entrepreneuriat. Ouais. Tu vois, elle est magnifique cette phrase. Moi, je suis un entrepreneur. Tu fais quoi? Je suis entrepreneur. Nous, on a ouvert en 2008. On est en 2026. Pour comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, peut-être qu'on a mis 10 ans. Pour essayer de comprendre le sens même, la responsabilité que ça incombe, d'avoir des responsabilités fiscales, managériales, humaines, de comprendre toutes les problématiques. Il faut du temps. Donc, est-ce que tu as mangé des coups bas? J'en ai mangé plein. On a signé un donneur d'ordre. Nous, on est ouvert par opportunité. On a eu un marché, on a dit, tiens, on peut travailler avec ce groupe-là. Ce groupe-là demande des indicateurs et des prix cohérents. Donc, on va trouver des techniciens, on va trouver une secrétaire et on va définir un modèle économique. C'est comme ça qu'on a commencé. Mon associé n'est pas du métier, mais techniquement, il avait un autre métier manuel, donc il connaissait, il était plutôt bon, donc il pouvait forcer, c'était une force technique, mais non, tout le reste, c'était que du renouveau. C'était même pas du renouveau, c'était du nouveau tout court. Et boum, à la fin de la première année, 100% de dépendance. Le grand groupe nous arrête. C'est-à-dire qu'on fait 200K première année, on a un business, ouais, ça va, c'est sympa, 200, 250, on vient de commencer, tu as 24 ans. Attention, c'est pas de l'argent que tu mets dans ta poche. Hein. Tu les divises par 12, tu payes ta secrétaire, payes tes camions, payes ton vitrage, payes tout. La secrétaire que tu as vue au bout de 9 mois. Ouais, exactement, tu vois, attention, on a commencé dans des chambres de bonne. Maintenant, on a 2000 mètres carrés de dépôt. Mais tu vois, pour te dire l'évolution. Mais ce que je veux dire, c'est que tu prends des coups durs, premier coup dur, tu sais pas que tu peux travailler que pour une personne. Ah, toi, tu connais pas. Toi, tu as un client, un gros client, tu travailles à 100% pour lui. À la fin de l'année, il me dit, monsieur, c'est quoi votre chiffre d'affaires? 200 et quelques. Ah, mais c'est ce qu'on vous a donné. Ouais, vous avez vu, on est à fond pour vous. Hein. Ah, mais c'est interdit. Ciao, Pépito, au revoir. Ah, vous ne devez pas avoir dépassé, vous pouvez pas dépasser 30% de dépendance financière. Sinon, ça nous met en risque.
Mais toi, tu as ça, tu as 24, 25 ans, tu comprends rien. Ouais, tu découvres en fait dans Je le dis, mais non, il n'y a pas de risque, je suis à fond avec vous, vous inquiétez pas. Il vous dit non. Et toi, tu dis, mais non, Au contraire. non, tu peux pas. Et là, tu parles avec des administrations, des grands comptes, des grands groupes, tu peux pas. Il n'y a pas de discussion possible. Tu as un responsable secteur qui te dit, ouais, c'est bien, il ferme le robinet. Trouve des nouveaux clients. Ouais. Et tu commences comme ça. Ça a été vraiment ça ton premier. Premier coup dur. Bah ouais, premier coup dur. Deuxièmement, attends, ça, bah déjà, le premier contrat que tu as, tu le perds au bout d'1 an parce que tu as bien travaillé, imagine. Donc, psychologie. Et tu t'es relevé, juste avant de passer au second, comment tu t'es relevé de ça? Ah ben on a trop. Alors attends, parce qu'en même temps, il n'y a jamais un problème en même temps. Deuxième problème, toi tu prends un technicien. Toi tu me dis, ouais, t'inquiète pas, je suis serrurier, je suis vitrier, je suis un tueur. Toi tu connais rien, tu dis c'est un tueur, rien, je prends un tueur. Mais non, c'était chaud. Grosse erreur. Grosse erreur de recrutement. Ouais. RH, zéro. Le mec, c'était un bras cassé. Tu vois, pas un bras cassé, c'est méchant, peut-être pas un bras cassé, mais il n'était pas assez compétent pour les tâches qu'on lui demandait. Une ouverture de porte, il t'a dit je vais casser la vitre parce que ça va coûter moins cher de changer la vitre pour ouvrir la porte. Ouais. Non mais tu vois, non, mais attention, C'est un businessman. C'est un vrai businessman, hein. Je pense qu'on a dû le prendre un associé. Hein. Attention, ce que je te dis, c'est réel. Tu vois, tu te retrouves, t'en as d'autres, ils arrivent, ils sont bourrés, tu comprends rien. Tu dis, c'est qui ces mecs-là? Et je peux pas vous prendre, les gars, qu'est-ce que vous racontez? Donc c'est ça le problème du BTP aussi. Tu tombes sur des mecs, c'est des sacrés. T'en as qui sont bons, mais psychologiquement, c'est super dur à gérer. Et t'en as d'autres qui sont super doux, mais en vérité, ils ne connaissent rien. Donc, le temps que tu comprennes tout ça, donc déjà 2 coups durs. Mauvais manager, mauvais recrutement et tu perds un contrat. Mais bon, les gens, ils nous aiment bien, ils nous trouvent sympathiques, ils trouvent qu'on tient notre parole, tu vois, ils nous trouvent comme efficaces parce qu'on résout toujours nos problèmes. Par contre, quoi qu'il arrive, qu'on perde de l'argent ou pas, tu nous confies un chantier, on va le finir. C'est plus une question économique, ça devient une question de face. Tu vois, c'est-à-dire quoi que ouais, c'est la valeur. Tu m'as confié quelque chose, je t'ai donné un devis, que je me sois trompé ou non sur le devis, on va y aller au bout. Tu vois? Et c'est une des choses qui est importante jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu vois? Tiens ta parole du mieux que tu peux. C'est obligatoire. C'est ce qui fait que les gens ils commencent à avoir confiance en toi, que tu peux commencer à créer une image en fait. Mais ça, tu le sais pas. Ça, tu le sais plus tard. Tu le comprends plus tard. C'est ça le truc. Donc tu perds tout ça. Après, tu as un fabricant qui t'aime bien, qui te dit j'ai trouvé une vraie pépite. Mais là, c'est un fabricant, c'est un mec que tu connais un peu, à qui tu as donné un peu d'argent. Il te ramène une vraie pépite, mais tu n'as plus de boulot. Mais tu payes quand même la pépite. Quelques mois de ta propre poche. Parce que tu te dis, t'inquiète pas, le boulot, je vais en retrouver. Maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait, je sais qu'il y a plein de grands comptes qui vont vouloir travailler avec nous parce qu'on a compris le modèle, qu'on n'est pas une boîte de taxes, qu'on a des prix maîtrisés, qu'on est sérieux, etc. Donc, tu vois, les coups durs, t'en as. Et ça peut durer 2008, 2009, 2010, 2011, le temps que tu comprennes. Ouais. Tu vois, après 2011, 2012, en fait, tu vois, c'est des plateaux. On a fait de la croissance continue. On a fait de la croissance continue, mais très lente. Très lente pendant longtemps. Très lente pendant longtemps. 200, 300, 400, 500. Tout le contraire d'Aboul. Ouais. Hein? J'ai tout le contraire d'Aboul. Ouais, bah, et attention, parce que dans la croissance et dans l'hypercroissance, c'est dangereux. Ouais, exactement. C'est très difficile. Mais quand tu fais une petite croissance légère, comme on a fait pendant longtemps, pendant 10 ans, tu le sens pas trop. Tu prends un tech de plus, une gestionnaire de plus, tu le sens pas trop. Mais quand on digitalise tout en 2017, on fait x1, x2, x3, x4. Tu te retrouves de 500 dossiers avec 3 4 000 dossiers au compteur. 5 000, 7 000, 8 000 dossiers au compteur. Tu te retrouves d'un petit bureau à des dépôts. Ouais. Donc là, quand tu as une grande croissance, qu'est-ce que tu dois faire? Un recrutement super pertinent et gérer tous tes frais de fonctionnement. Parce que tes frais de fonctionnement, c'est ça qui peut tuer. Tu as un business qui fonctionne, mais si tu ne calcules pas tous tes frais, tu es foutu. Ouais. Elle est là la difficulté. Est-ce que ta marge c'est la même? Parce que parfois tu gagnes plus quand tu fais 1 million que quand tu en fais 5. Il faut comprendre. Hein. Il y a des trucs qu'il faut comprendre. C'est que parfois, parce que tu sais, parfois tu dis, tu es millionnaire de CA. Mais tu es millionnaire de CA, de chiffre d'affaires. Ça ne veut rien dire. À chaque fois, on en parle. Ça ne veut rien dire CA. Ouais, c'est du chiffre d'affaires. Et même ton résultat, tu vois, à la fin, tu dis, ah, tu as fait 10% de résultat, donc tu attends dans ta poche. Mais non, mon coco, tu es en France, c'est du déclaratif. C'est-à-dire que même quand tu n'es pas payé, tu payes de l'IS. Tu payes tes impôts, tu as payé tes charges sociales, fiscales, etc. Mais toi, il te manque encore 45-60 jours de paiement. Donc, tu avances les impôts. Et toi, avec cet argent-là, tu payes des futurs chantiers. Donc, tu ne te retrouves jamais avec les dividendes que tu crois que tu prends, un bilan comptable, une trésorerie, c'est pas pareil. Et la croissance, quand elle explose, c'est très dangereux. Il faut être très bon. Tu vois, si Abdoul arrive à faire x2, fois... Nous, on était champion de la croissance pendant 3 ans. On faisait partie des 500 champions de la croissance en France 2022, 23, 24 ou 24, 25. Ou bref, mais 3 ans sûrs. Pourquoi? Parce qu'on faisait 1 million, 1,5 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Tu vois, donc on est monté très vite. Mais c'est un cauchemar. Et tu pleures. Et toi, tu l'as vécu comment Bah ça, c'est ce que je dis, hein, c'est un cauchemar. Il y a une réalité. Déjà, moi, c'est des 9h, 22h tous les jours.
Déjà, première chose. Deuxième chose, tu vois, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie, la BFF, ce qui te reste, enfin, ce qui te permet d'assumer ta croissance demain. Nous, pendant 1, 2 ans, on prenait rien, 0 €. C'est-à-dire qu'on gagnait, tu vois, l'argent qu'on devait récupérer, on la prenait pas. Donc, tu vois, c'est pas tout le monde déjà qui est capable de faire ça. Et l'autre chose, moi, je travaillais en même temps. C'est-à-dire que, tu vois, je faisais du 9h, 22h, mais j'étais en mission en même temps. Donc, c'est-à-dire que je facturais un client à mon nom, le salaire que je devais gagner grâce à cette facturation, et je l'intégrais dans la boîte. Je gagnais pas d'argent là-dessus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire c'est comme si tu avais 2 entreprises ou 2 travails en même temps, et qu'en fait, tes travails que tu réalisais, eh ben, ils permettaient de financer ta croissance. Et ça, tu vois, je pense que la plupart des gens ne sont pas capables de faire ça. Très difficile. Et c'est très, très compliqué. Et puis, c'est de la pression. Ah oui. La pression psychologique. Ouais. Ça, tu vois, que ça soit Mm. pareil chez toi, ça Mm. dépend plus l'âge que tu as, mais c'est la pression est énorme. Mais c'est avant de manger 1 €, déjà ton père, t'en dépenses. Déjà, commence. Parce qu'être entrepreneur, c'est ça aussi. Tu prends des risques, mais sans aucune certitude. Faut comprendre que tout peut casser tous les jours. Moi, ça fait 20 ans que j'ai bientôt 20 ans qu'on a notre société. Elle peut couler demain. Et toi, ce que tu dois faire, c'est anticiper chaque petite problématique. Mais la croissance, c'est une vraie problématique. Et donner son propre argent, et donner de sa sueur, et donner de son temps, 9h, 22h. Qui fait de 9h, 22h? Il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'en 22h, t'es gentil. Hein. Je pense que tu fais beaucoup plus. Hein. Parfois, il m'envoie des messages, il est 1h du matin. Je vais dire autre chose. Il y a 9h, 19h, mais peut-être au bureau. Ouais. Mais chaque entrepreneur qui se connaît, bah, tu l'as en tête toute la journée. Tu peux être au Brésil, au Mexique, en Thaïlande, en Espagne, où tu veux. T'es où tu veux. Ton business, il est dans la tête. Bien sûr. Ça va, est-ce que j'ai été payé? Tu vois, tu as ton mail, tu as tes comptes. Il n'y a personne qui a rien fait de mal. Ça va, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais tu es sûr de rien. Un entrepreneur ne prend que du risque. Ouais, c'est ça. Un entrepreneur ne prend que du risque, il prend de la pression. Et s'il a de la chance, de temps en temps, un petit peu, il gagne un peu d'argent. Mais ce n'est pas tout le monde. Et surtout, on recommence. Si tu es fiscalité française, résident français, salarié français, avec toutes les charges qu'on a, ce n'est pas que c'est mieux ailleurs ou pire ailleurs. C'est juste qu'ici, le poids est lourd. Le poids est très lourd. Le poids est très lourd. Donc chapeau. Et je comprends parfaitement ce que tu fais. Et ça va te demander beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie. Prends soin de toi. Bois de l'eau, hydrate-toi, respire. Ouais, franchement, clairement, tu sais, avant, je faisais du sport à 200%. Tu sais. Genre, j'allais au moins 4 fois par semaine à la salle. Bah, depuis, j'y vais plus. Putain, il a fallu faire un choix. Tu vois, au bout d'un moment, faut se dire les choses. Et ça, les gens, je pense qu'ils ne le voient pas. Tu sais, ils voient la réussite à la fin, mais ils ne se rendent pas compte de tous les sacrifices que tu dois faire pour arriver là. Mais est-ce que même les sacrifices, ça les intéresse? L'être humain, l'être humain, tu vois, c'est l'abeille, il veut le miel. Tu vois, on ne veut pas savoir, c'est toutes les abeilles ouvrières qui ont travaillé à la... Ouais, c'est pas... Tu vois, mais ça, c'est de la nature de l'homme aussi. Tu vois, ok, tu as fait tout ça, c'est bien. Est-ce que je peux prendre? Montre leur gâteau, ils vont se servir. Tu vois, c'est quoi qu'il arrive, tu peux rien faire. Tu crois qu'ils vont dire, ah non, mais il a eu la vie dure. Non, c'est pas intéressant. Il va bien, il est beau, il est mignon, le mec, il a de l'argent. Je vais être à sa place maintenant. Ouais, non, ça. Maintenant. Mais pas je veux pas vivre ce qu'il a vécu avant. Non. C'est pour ça qu'ils seront jamais comme nous. Impossible qu'ils travaillent autant, etc. Non, mais après, même là, tu sais, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis un peu plus vieux que vous. Moi, j'ai plus de certitude. C'est-à-dire qu'un mec incompétent, parfois, tu vas le retrouver à un poste là. Il est max, et sa vie, c'est du régalo. Et toi, tu as souffert, tu as mangé des pierres, et tu comprends pas comment lui, il fait pour être à ce niveau-là. Et qu'il n'y ait pas de problème, et que tous les feux sont verts. Il y en a, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de certitude. Tu peux être super bon et ne rien avoir, tu peux être super mauvais et tout avoir. Tu as juste les cartes que tu as et essaie de les jouer le mieux que tu peux. Fais le mieux, tu vois, et il n'y a rien de personnel. Mais c'est dans ces moments-là que tu vas évoluer parce que du coup, tu vas mettre ton ego de côté et tu vas vraiment essayer d'analyser comment est-ce que cette personne-là qui, de base, je trouvais qu'elle était incompétente, elle a réussi 100 fois mieux plus que moi. Il y en a, ils sont compétents, mais ils ont la bonne personne à côté d'eux. Tu vois, il y en a, ils ont juste la bonne personne à côté d'eux. C'est la bonne personne à côté d'eux. Tu vois, C'est la réalité. Parfois, c'est rien d'autre. Voilà, Parfois, c'est la t'as juste la réalité. Tu sais, parfois, t'as même pas une clé, mais t'as la porte, elle est ouverte parce que, je sais pas, t'as ta porte. Et c'est ta vie et ça t'appartient. Et toi, ça sert à rien de. Moi, par exemple, ce que fait Abdul, je suis en train de. Tu vois, on se découvre. Tu vois, je commence à comprendre un petit peu ce qu'il fait. Il est fort, le mec, comment il fait? Ah, ça, c'est bien. Ah, mais j'ai pas la compétence pour faire comme il fait. Tu vois, j'ai pas intellectuellement son travail, je le maîtrise pas, je sais pas comment il fait pour le faire.
Je sais pas faire. Donc, j'ai pas une envie jalouse. Et j'ai une envie, je suis content pour lui. Et la seule chose que moi, je vais trouver qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Comme ça, et si je peux être une valeur ajoutée pour lui, ce serait une valeur ajoutée pour moi plus tard. Tu vois? Mais parce que moi, je fais du business. Mais tout ce qu'il fait, même si j'essaie de le faire au millimètre, c'est pas pour ça que moi, je vais réussir. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe qui a réussi et il va te donner sa recette. Il va dire, moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait tout ça. Tu vas le suivre de A à Z. C'est pas pour ça que tu vas réussir. Lui, il avait le bon timing spatio-temporel, au bon moment, avec les bonnes personnes. C'était le bon endroit. C'était un milliard de variables que tu ne peux pas maîtriser. En fait, il n'y a pas de règle. Essaye de faire au mieux, mais t'as pas. Enfin, c'est mon avis. Moi, je suis conseilleur et pas payeur. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a des champions du monde. T'as beau faire comme eux, t'auras pas, tu n'y arriveras pas. Ouais, c'est sûr, il y a une part de chance. Mais je pense que la chance, faut la provoquer. C'est ça aussi. Bah, j'ai envie de te dire que la chance, c'est l'opportunité et la préparation. C'est l'opportunité vient, est-ce que tu es préparé ou non? Mais pour moi, la chance, c'est de savoir lire une opportunité et savoir s'en saisir. Pour moi, c'est plutôt, tu vois, c'est comme ça que je le conçois. Avoir la chance, c'est j'ai vu une opportunité, mais j'ai été assez malin, tu vois. Hop là, j'ai réussi à la prendre. Mais pour pouvoir la prendre, il a fallu que tu la comprennes. Pour la comprendre, il a fallu que tu t'éduques un petit peu. Ouais. Tu vois, il a fallu que tu apprennes des choses parce que sinon, tu as des opportunités qui passent, tu la vois passer, mais tu sais pas comment faire. Combien de gens, ils ont des trucs dans les mains? Ouais, exactement. C'est sûr. Combien de gens, ils ont des trucs dans les mains et ils ont des contacts dans les mains? Ah, lui, non, ouais, bah, c'est mon ami, il me dit, il a tout ça, je peux avoir le marché que je veux, mais je sais pas faire. Et toi, tu as toute la combinaison. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de règle. Fais du mieux que tu peux. Enfin, c'est ce que je pense. Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. Mais prépare-toi quoi qu'il arrive. Apprends, travaille, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de règle, comme tu l'as dit. La chance, c'est l'opportunité et la préparation. Prépare-toi et quand tu vois l'opportunité, tu la prends. Si tu y arrives. Ah, parce que si t'es pas préparé, tu la vois pas. Ouais, tu la verras pas. Ah, c'est même pas une question que les opportunités ne vont pas venir à toi, elles vont peut-être venir, mais tu vas même pas te rendre compte que c'est une opportunité parce que t'es pas prêt au fond de toi. À la lire, l'opportunité. Ouais, c'est pas le bien. Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler, d'échanger toujours. D'avoir plein de prismes de lecture, des chemins, des clés de lecture différentes. Parce que toi, tu penses comme ça, mais au bout d'un moment, tu es figé dans ta pensée. Parce que tu as les mêmes personnes autour de toi, tu as ton même entourage, tu apprends à peu près la même chose. Mais donc, tu restes dans un tunnel. Mais si tu n'essayes pas de bousculer un peu ton angle de vue, et parfois, c'est l'opportunité que tu vas manquer. Et je pense, et c'est pour ça, et c'est là qu'en gros, elle est née, le fait que tu sois curieux, que même toi, Abdul, et même moi, nous sommes curieux. C'est en fait qu'on a un paradigme, on a un prisme de la façon dont on réfléchit. On va aller voir comment est-ce que les autres réfléchissent. Ouais, moi, j'aime bien. Surtout dans des domaines différents. Ah, moi, j'aime bien. Surtout quand c'est des domaines qui n'ont rien à voir, c'est parfait. C'est beaucoup mieux. Moi aussi, je préfère. Et en plus, les gens, ils kiffent raconter leur vie. Ouais. C'est le plaisir, c'est donnant. Et moi, je préfère parler avec un mec qui n'a rien à voir avec mon business. Parce que peut-être que lui, je vais pouvoir mettre un truc qui sort totalement de mes sentiers battus. Parce que quand tu parles avec des mecs qui font la même chose que toi, vous parlez le même langage, il va te cacher son meilleur fabricant, il va te cacher son meilleur technicien ou son meilleur contrat. Et s'il a un contrat là, parce il va te le cacher, parce que c'est son business, c'est son beurre. Mais quand tu parles à un mec qui n'a pas peur de toi, parce que de toute façon, son business, tu ne peux pas le prendre, mais qui t'explique lui comment il fonctionne. Ah, tu travailles comme ça? Non, moi, je ne fais pas comme ça. Ah, ton marketing, il est comme ça? Non, moi, je travaillerais plutôt comme ça, je serai à ta place. Là, j'ai eu des bons retours. Ouais, mais tu fais comment? Ah, ben là, il faut que tu recrutes telle personne, et généralement, ça va te coûter tant, et tu auras ça en ROI. Putain, génial. Mais tu peux pas le faire si tu discutes pas avec tu vois, l'humain. Tu dois discuter, tu dois échanger, tu dois être curieux. Et toi, tu l'as dit, toi, c'était ta plus grosse force, l'humain, d'aller choper des gros contrats, etc. La plus grosse force, en tout cas, c'est la chance, opportunité, préparation. On essaye de toujours. Mais pourquoi aussi? Et ça revient aussi un peu avec, c'est un peu empirique. Pourquoi l'humain il accepte de devoir? Pourquoi un grand compte il va accepter de travailler avec ta société? Nous, on a la chance d'avoir un peu d'expérience, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on est là. Mais surtout, tu tiens tes indicateurs, tu tiens ta parole. Tant que tu tiens ta parole, tu respectes les indicateurs et il n'y a pas de problème. Oublie jamais, c'est le client qui est roi. À la fin des fins de tout, le client est roi. Satisfaction clientèle. Satisfaction, bon prix, tout le monde t'aime. Dévie, tu dégages. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est tout. Et pour tous les business, je pense. Tu vois, on parle de marketing, mais il faut de la vente. Tu vois, comment faire pour scaler? Il faut de la vente. À la fin des fins, le nerf de la guerre, c'est la vente. Et que ça soit un grand compte ou des milliers de particuliers, ça ne change rien. Moi, aujourd'hui, le marketing, c'est de la prévente. C'est en fait, tu rentres déjà dans le cerveau de la personne et à la fin, en vrai de vrai, si ton marketing il est très bon,
Juste la personne a envie de te voir pour que tu vous signez ensemble et qu'elle te voit, mais c'est tout. C'est difficile. Moi, j'y connais rien au marketing encore. Tu vois, moi, j'ai un problème dessus. Par exemple, j'ai une carence phénoménale. Commercial et marketing, grosse carence. C'est... Même en tant que commercial, tu as une carence? Parce que tu me dis, parce que je te coupe, mais tu me dis que c'est toi qui vas faire des rendez-vous avec des grands groupes, des PDG de grands groupes et que tu arrives à les convaincre. J'arrive à les convaincre, mais tu peux pas. Mais ça, tu les fais pas tous les jours. Ça, tu signes. T'as vu, dans tes contrats, tu vas signer quoi? On a 20 ans, on a 10 contrats. Et il faut les avoir, ces contrats. Et pourquoi? Mais ça, c'est de bouche à oreille. Parce que tel responsable a changé de groupe, a changé de compte. Donc, il te présente telle boîte. Et après, toi, tu réussis à avoir ce responsable en face de toi. Et comme il voit que tu es une personne intelligente, bienveillante et que tu maîtrises ton sujet, il va avoir confiance en toi. Il va te donner du boulot. Mais pourquoi? Mais parce que c'est tout le travail. Tu vois. Et ça, je sais le faire parce que je sais parler avec l'humain. Mais le marketing, le commercial, c'est pas que ça. Par exemple, nous, on n'a pas de commercial dans la boîte. Imagine, j'ai pas un commercial dans la boîte. Comment ça se fait? Mais parce qu'on sait pas faire. Il nous manque, tu vois, on doit apprendre. Tu vois, on doit apprendre. On a des gestionnaires, on a des techniciens, on a des urgentistes, on a des mecs qui savent, des nanas qui savent lire des dossiers de A à Z, qui ce sont des pépites. Mais le mec qui va prendre son téléphone pour faire c'est même, en plus, c'est même pas du call call, hein, c'est même pas d'un appel froid, parce que généralement, c'est des appels qu'on a déjà eu, c'est des clients qu'on a déjà eu et qu'on pourrait même vendre une amélioration. On sait pas faire. Parce qu'on est dans une grande. Tu sais, quand tu fais 10 000 interventions à l'année, tu as 1000 interventions au compteur à traiter. Donc, tu as des devis, tu as des appels entrants, des appels sortants, il y a des fournitures à gérer, tu as des suivis avec les techniciens, avec les gestionnaires. Ça prend finalement tout ton temps. Et on n'a pas réussi à monter encore un département commercial en 20 ans. Et par exemple, ça, c'est une carence incroyable. Et tous les jours, on se dit, bon, on va la faire. Et on n'arrive pas encore à trouver le début du. Tu vois. Et tu te dis pas que vous êtes aujourd'hui sans département commercial. Alors, imagine si vous avez vraiment un département commercial qui est sous Stéo. On serait max. Pas max, mais on serait bien. Franchement, vous serez presque max. Hein. Non, parce que Max, c'est comme on disait Kabdoul, après, t'es obligé de te faire de la croissance externe. Au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, tu sais, t'as une équipe, elle est finie, tu peux pas te prendre un business infini. Tu dois faire de la croissance externe, décrocher des nouvelles zones géographiques ou des nouveaux métiers ou des choses que toi, tu peux pas garder en interne. Tu dois faire de la croissance. Au bout d'un moment, je pense que tu es obligé de faire de la croissance externe. Et en plus, ça te permet de faire une consolidation de marché. Et donc d'améliorer ta valorisation, le cas Tu prends échéant. tes parts, etc. Etc., etc. Tu vois, je pense qu'au bout d'un moment, tu te retrouves à être dans peut-être pas l'obligation, parce que si tu peux le faire en organique. Mais en organique, tu perds énormément de temps. Le temps et l'énergie. Tu t'imagines, toi, c'est-à-dire que tu dois te déplacer dans chaque ville pour essayer, ou dans chaque région, ou former des dégâts partout. Ou alors il te faut un centre de formation, carrément, c'est une école qu'il te faut. Alors tu peux, mais il faut créer un tunnel différent, tu vois. École, formation, Non, mais en termes de temps, de budget, etc. budget, il faut de l'argent derrière. Ouais. Mais le temps aujourd'hui, Abdoul, tu trouves que tu as atteint ce plafond pour faire de la croissance externe? Ouais, ça y est, c'est ce que j'évoquais là. Ouais, on est obligé là. En fait, quand on dit obligé, c'est un grand mot, mais en fait, si tu veux vraiment maintenant passer un step, il faut Pourquoi dans tout cas? Parce qu'aujourd'hui, tu as 150 consultants. Pourquoi est-ce que tu peux pas avoir 500 consultants? Je sais que tu as la capacité d'accueil. Ouais. On va dire, tu as la capacité d'accueil, etc. Pourquoi est-ce que faire de la croissance interne comme ça, c'est pas Parce qu'en intéressant? termes pour pouvoir accueillir les 500 demain, en fait, il faut que j'ai des équipes. Et donc, c'est-à-dire recrutement, onboarding, Ouais. et tout ça, ça prend énormément de temps. Alors que si tu vas chercher une autre société, voire sur une activité complètement différente, eh ben, ça te permet de consolider en fait, des parts de marché. Ok, Et c'est plus intéressant, c'est plus rapide. ouais, c'est Parce que surtout que c'est plus rapide. c'est Ouais. plus rapide. Tu vois, là, concrètement, moi, je sais que là, 150, si on veut aller dans 6 mois, on peut faire x2. Et je le sais. J'en suis sûr. Mais la réalité est que j'ai pas la capacité en interne de pouvoir gérer tout ça. Il faut les manager. Ouais, exactement. Rien que C'est ça. les managers, Donc, je suis obligé de prendre parce que tu imagines, tous les entretiens, de recevoir tous les gars pour être sûr que c'est la bonne personne, avoir le recul. Enfin, ça prend énormément de temps. Ça va me prendre 2 ans. Alors que si je vais chercher une boîte, ben, je l'ai beaucoup plus rapidement. Et encore 2 ans, je suis gentil. t'as 2 ans, parce qu'en plus de ça, tu prends des gens que tu peux considérer comme pépites, mais finalement, ça n'en est pas. Et donc, tu as perdu 1, 2, 3 mois. Mais quand tu fais ça, mais les gens, les gens, ils se rendent pas compte. Hein, parce que m'a touché le micro à chaque fois. Les gens, ils se rendent pas compte. Hein. La difficulté d'embaucher des personnes, et c'est pas les mots. C'est chronophage. Tu as dépensé ton temps, ton énergie, l'énergie de tes collaborateurs. À la fin, ça crée des tensions, des crispations. Et à la fin, le mec ou le nasbar. Le petit pris la tête à la former, à lui expliquer tes process, à lui expliquer ton fonctionnement, ton état d'esprit, ton mindset, tu vois, comment ça doit tourner, etc.
Au bout de 3 mois, non, moi, ou soit il est nul, ou elle est nulle, soit ça n'intéresse plus. Mais nous, on s'est déjà retrouvé avec des gens, ils viennent à 7 h du matin, ils posent les clés, ils partent. Pas un mot, rien. Il a un planning rempli. T'as des clients qui appellent, mais et toi, tu sais pas. Tu dis, mais si, je l'ai vu ce matin. Il était là au bureau, il a pris son café. Le mec est parti. Et émotionnellement aussi. Hein. Et émotionnellement, franchement, c'est pas facile. Mais non, tu craques. Mais non, tu craques. Parce qu'en plus de ça, voilà, à la fin, c'est une vie aussi. Il y a une chose que tu pourras pas te refaire, c'est le temps. Faut pas oublier ça. Le temps, tu peux pas le refaire. Et il y a un autre truc qui est bien de la croissance externe, quand elle est bien choisie, c'est que normalement, la croissance, la boîte que tu vas racheter, à minima, elle est rentable d'elle-même. On te demande pas qu'elle soit, on te dit pas qu'elle fait 20, 30, 40, 50, 70% de marge. Ça va être ton problème. Mais si déjà elle est rentable à minima, c'est-à-dire que déjà, elle peut s'auto-suffire à elle-même. Si elle s'auto-suffit et que toi, après, tu rajoutes ta valeur ajoutée pour optimiser les coûts ou optimiser la productivité, là, c'est gagnant-gagnant. C'est ça le but, en fait. Trouver des boîtes qui s'en sortent déjà très bien, peut-être pas très bien, mais bien. Toi, tu essaies de les améliorer. Ça te fait une consolidation de marché. Et en même temps, déjà, son revenu lui permet déjà de vivre, de s'autosuffire. Parce que ça coûte cher, sinon aussi. Hein. L'argent, ça restera aussi le nerf de la guerre. Hein. Tu as l'investissement. L'investissement, et aujourd'hui, si tu n'as pas assez de trésorerie, ça pas assez de cash, le financement, il coûte cher. Faut que tu... Ça coûte cher. Tu sais, nous, c'est le BTP. On peut faire les milieux de CA. Généralement, le mode de BTP, c'est les gros groupes, là, les gros groupes de gros œuvres. Il y en a qui font 50, 100 millions de CA. Ils te disent, ils font 3%. Ah ouais, j'en connais. Hein. Bien sûr. Sans de résultats. Tu te dis, comment c'est pas possible? À la moindre variation, tu es mort. Mais tu te dis, ouais, mais on a des gros paquebots, on peut pas bouger. Tu vois et on va dire d'autres un peu plus agiles, ils vont faire 10. Mais quand tu fais 10% de résultats, mais si tu prends du financement au jour d'aujourd'hui, la France, elle emprunte à 4,5, toi tu vas acheter à 5,5 ou à 6. Ton résultat, il a pris combien? Il est à 10, tu as déjà perdu 6%. C'est en endettement. Il reste 4. Non, mais t'as raison. Et toi, Abdoul, quand t'as lancé Inves, t'as direct trouvé tes équipes et ensuite t'as trouvé tes consultants? Ou est-ce que t'as d'abord trouvé tes consultants et ensuite tes équipes? Non, j'ai d'abord trouvé mes consultants. D'ailleurs, en parlant de ça, parce que tu disais le passage du dépôt. Enfin, toi, tu disais quoi? Au départ, vous avez pris une chambre, c'est ça? Ah, écoute bien. Je te jure, littéralement. Au début, on a travaillé dans la chambre de mon associé. Okay. Dans sa chambre, il avait un petit appartement, dans sa chambre. Il allait travailler, lui et ça, tu vois. Ensuite, chambre de bonne. Tu vois, studio, chambre de... Non, ensuite, chambre de bonne, ensuite, studio. Studio, petit dépôt. Et dépôt, on en a récupéré maintenant toutes les 4-5 gros blocs du dépôt, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de place qu'on en a besoin. Vous, c'est la classe. Hein. Vous êtes impressionnant. Hein. Ah, quand même. Non, vous êtes impressionnant. Mais dans l'efficacité, c'est ça que j'aime bien, moi. Tu vois, c'est parce que c'est pertinent. Et, tu vois, c'est smart. C'est pas tout le monde qui peut... Mais il y a du travail, beaucoup de travail. Et ça se voit qu'il y a beaucoup de travail. On ne le voit pas, on dirait qu'on est en détente et que personne... Non. Ici, ça travaille dur et chacun doit tenir ses objectifs. C'est obligé. En fait, on n'a pas une personne où en fait, son temps, il n'est pas calibré limite. C'est pas possible qu'une personne elle arrive à 9h et genre de 9h à 11h, elle n'a rien à faire. C'est pas possible. Il y a tout le temps des choses à faire. Si elle a rien à faire, c'est qu'il y a un problème. Ouais, il y a un problème. On a tout le temps des choses à faire. On a tout le temps. Difficile, par contre, je ne sais pas comment ça se passe, vous, par rapport au profil de vos collaborateurs ou de vos consultants. Mais nous, faire travailler 7 ans pur en productivité, même au bureau, c'est compliqué. Ils font 3-4 heures bien, mais ça se voit, tu sais que pendant 2-3 heures, ils lâchent. Il y a moins de... Ils sont au téléphone, ils sont légers. Tu vois, ça se voit que c'est trop light. Tu vois, ça se voit que ça manque de pertinence. Ça se voit qu'il y a des dossiers qu'ils pouvaient traiter, ils ne les traitent pas. Ils les remettent à demain. Mais pourtant, tu les regardes, tu as l'impression qu'ils travaillent. Mais en fait, ils travaillent à 50%. Mais tu sais là, moi, je pense que la solution à ça, c'est quoi? C'est l'ADN. Il faut absolument que quand tu recrutes des gens, tu ne les recrutes pas forcément par leur aspect technique, mais leur ADN. Il faut que ils respectent un ADN que toi tu as défini en tant que CEO. Mais comment tu fais? En fait, déjà, il faut que toi, tu aies un ADN fort. Tu vois, moi, mon mindset, c'est qu'en fait, moi, le but que j'ai, c'est que chacun de mes employés, je veux leur changer leur vie. Mais pour que ta vie, elle soit changée, il faut que toi aussi, tu veuilles le faire.
Et la première étape, c'est déjà travailler bien avec nous. Ah, mais toi, t'es bon, toi, déjà. Quand il a dit ça, je vais travailler pour lui. Il a dit ça, déjà, j'ai failli tout lâcher. Je dis... Attends 2 secondes. T'as le mec à dire, c'est bon, j'arrête tout. Tu changes ma vie, toi. Hop là, attends. Non, mais c'est le cas, c'est le cas. Et moi, je te dis, il y a des gens, ils sont venus me voir, donc tu m'as changé ma vie. Et moi, c'est ça que je veux. Et donc, c'est-à-dire que le mec, quand il vient, crois-moi l'appel, il va le faire. Parce qu'en fait, il est dans un projet plus global. C'est pas juste à la fin du mois, il veut son salaire. Non, moi, c'est pas ce que je te promets. Moi, ce que je te promets, c'est changer ta vie. Et si tu suis les guidelines qu'on t'a données, eh ben, on a un plan pour toi sur les 5 prochaines années. Mais tu vois, ça c'est bien. Et moi, c'est des choses que je suis pas potentiellement capable de faire. Pourquoi? Dans mon business actuel, je vais me retrouver avec des barèmes tarifaires. Tu vois, tu as un référentiel tarifaire. Ils te disent, je paye l'heure de main-d'œuvre et le déplacement, tant. Ta fourniture, tu ne peux pas la vendre plus de tant de coef. Tu vois? Et une fois que tu as ça, et tu as tant de dossiers, et que chaque dossier prend tant de temps, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, c'est du BTP. Par exemple, on fait de effraction, bris de glace, etc. Tu poses une porte blindée. Il va falloir tes 3-4 heures à 2 ou 3 personnes pour la poser. D'accord? Ou pas, avec finition, tout ça. Peut-être 5-6 heures. Mais tu sais qu'elle est payée que temps. Et que ta porte, tu ne peux pas la vendre plus de temps. Donc, tu vois, tu es dans une bulle finie. C'est un truc de ouf, tout est régulé. Ouais, C'est choquant. C'est très compliqué. Et quand tu te retrouves avec Covid, Ukraine, Détroit d'Ormuz, ben, tu te retrouves avec des fluctuations tarifaires qui sont en train de t'étouffer un petit peu. Pourquoi? Parce que le verre, il coûte plus cher, l'acier, il coûte plus cher. Le stationnement coûte plus cher, le parking coûte plus cher, l'amende coûte plus cher, l'être humain coûte plus cher, mais ton barème tarifaire, il a assez fixe. Ou alors il va prendre 5% quand toi, tu as pris 50, 100% déjà d'inflation. Tu vois, et que personne ne vaut. Et donc, c'est difficile de dire à quelqu'un qui travaille pour toi, je vais changer ta vie. Ouais. Moi, limite, je vais dire, tu vas travailler aussi dur, et peut-être tu auras un petit peu moins. Mais il faut qu'on... c'est bien tout l'inverse. Mais peut-être qu'on va réussir à passer cette épreuve, et que dans 2-3 ans, la vie sera plus belle. Parce qu'on vit, pour nous, on vit dans une époque un petit peu tendue quand même, malgré tout. Parce qu'on dépend on est tributaire de trop de paramètres. À trop de paramètres. Alors que le conseil, c'est pas ça. Le conseil, tu vois, tu peux avoir un consultant, tu le vends à 850, le mec, un autre qui est beaucoup plus fort que lui, il va se vendre 600, c'est pas régulé. Il n'y a pas de régulé. Enfin, celui qui dit que c'est régulé, c'est faux. C'est pas régulé. Et donc, ça veut dire qu'on peut pas dire, OK, ce consultant-là, son prix maximum, c'est tant. Enfin, on sait à peu près, mais tu peux très bien aller chez un autre client et le vendre plus cher. Donc, tu vois, déjà, il y a ça. Donc, déjà, il y a... Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que, après, en fait, moi, quand je leur vends ça, c'est un peu mon histoire, en fait. C'est-à-dire que moi aussi, au départ, j'ai commencé consultant. Après, ma vie, elle a changé. Tu vois, parce que je me suis donné le droit de rêver. J'ai pris des risques, les risques qu'on parlait en tant qu'entrepreneur. Ça, par contre, quand tu deviens entrepreneur, tu prends le goût du risque. Moi, j'adore les risques. Ouais. Il y a l'adrénaline. Moi, j'adore les risques. Enfin, tu le sais, au Maroc, moi, les risques que je prends. Mais en fait, les gens pensent que c'est du risque. Mais si tu analyses bien les paramètres, c'est pas forcément du risque. C'est pas forcément du risque. Il y a du risque, bien sûr. Mais en fait, ce que tu gagnes derrière, ça vaut le coup. Et je dirais, on peut même aller un petit peu plus loin. Finalement, ton risque, parce que personne ne sait ce qui gagne ou ce qui perd à la fin. Donc, ton risque, finalement, c'est quoi? C'est juste du mouvement. Ce que tu fais, toi, tu sais ce qu'on dit, on parlait de chance. Mais c'est quoi qui crée la chance? C'est le mouvement. C'est le mouvement qui crée la chance. Si tu restes figé, tu vois rien, t'as pas de chance. Tu restes figé. Toi, en prenant ce risque-là de mouvement, mais c'est là que tu vas voir justement des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Et en plus, si tu fais rien, t'as pas moins de risques de pas avoir de problème. Ah oui, bien sûr. Si tu ne fais rien, tu n'as pas moins de risques. Alors, tu as des risques si tu fais quelque chose, mais ne rien faire, au jour d'aujourd'hui, c'est risque aussi. Tu vois? Mais ça, c'est une question de mindset aussi, parce que il y en a qui savent pas faire. Hein. Et tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et attends, heureusement, si tout le monde est entrepreneur, attends, on a des problèmes aussi. On a des problèmes aussi. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et tout le monde ne peut pas être salarié. Moi, c'est vrai que je ne peux pas être autre chose qu'entrepreneur. Je ne saurais pas faire autre chose. Mais j'ai besoin d'avoir une certaine liberté de réflexion, d'action, et puis prise de risque. Je vais faire comme ça. Je perds un peu, c'est pas grave. J'ai essayé. Je vais refaire autre chose. Pas devoir dire pourquoi j'ai fait ça. Tu te morfonds pas sur tes erreurs, t'avances.
T'apprends tes erreurs, t'avances. T'as pas le temps, mais fais-en des erreurs. Si t'en fais pas, tu vas rien apprendre. La victoire te ramène pas la victoire te rend pas plus intelligent. La défaite un peu plus. Pourquoi? Parce que la victoire c'est une victoire, mais peut-être une victoire par chance, par opportunisme. Enfin, tu peux gagner des choses sans forcément en ayant été en méritant. Mais quand tu les perds, par contre, tu peux savoir tout ce qui t'a manqué. Tu vois la différence. Donc, quand tu réussis, ça ne veut pas forcément dire quelque chose, mais quand tu échoues, normalement, tu as appris quelque chose. Soit que c'était pas fait pour toi. C'est ça. T'as appris qu'en fait, ce marché-là, c'est pas fait pour toi. T'as pas les qualités pour, etc. Prends, tu vas dans un autre marché, c'est pas grave. Bah ouais, je me suis trompé de secteur complètement. Laisse tomber. Ou c'est trop dur, ou c'est pas quelque chose qui t'anime. Parce qu'encore une fois, tu vois, gérer des hommes, gérer des gens, parler avec l'humain, les risques, etc., faut être animé d'une certaine force aussi. Ouais, ils se rendent pas compte, les gens. Non, ils se rendent pas compte. Mais Ouais, ils se rendent pas compte. Ouais, ils se rendent pas compte. les problèmes sont pour toi. Tu vois, les problèmes sont pour ça. Il n'y a rien à faire. Tu sais, quand tous les mois, une fois par mois, les 10 premiers jours, tu sais que tu dois désortir 250 de frais de fonctionnement, Tu vas les trouver les 250. Tu vois le compte qui baisse comme ça. t'as vu les grands comptes, ils aiment bien te payer un peu en retard. Ouais, ils adorent. Ils adorent. Mais tu sais pourquoi? Parce que ça améliore leur VFR. Ouais. Donc leur valorisation, Ouais. c'est beaucoup Exactement. mieux. Ah, du genre, c'est des grands gestionnaires. Ouais. Mais en fait, non, ils payent un peu moins leurs prestataires ou leurs Ouais. sous-traitants. Et toi, on te prend pour un mauvais gestionnaire. Ah, t'es mal noté, toi. Ouais. Regardez ce que j'ai dehors. Ouais. Comme tu sais, riche sur une feuille de compte. Ouais. Même dans la rue, il y en a plein. T'as Ouais, compris? bien sûr. Ouais, ouais. Et tu dois jongler avec tout ça. Mais c'est un stress infini. Faut être un peu, tu vois, faut aimer. Hein. Faut aimer être, tu vois, c'est pas sadique, mais faut être un peu gogol pour faire ce qu'on fait. Hein. Tu vois, faut accepter. Hein. Je suis jamais tranquille. T'es jamais tranquille. Tu cherches l'équilibre. Non. Oh, tu cherches l'équilibre? Pas du tout. Je ne comprends même pas ce que ce mot veut dire. Moi, je veux juste un équilibre chaotique. Tu vois? Ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de dimanche. Je peux travailler un dimanche à 2 h du matin et un lundi, si je dois être en train de siroter, je ne sais pas quoi. J'ai pas de lundi, j'ai pas d'heure, j'ai pas de jour. Et travailler, que je sois n'importe où dans le monde, ça ne me dérange pas. Donc, c'est une valeur ajoutée, que c'est un truc intéressant, que je ne perds pas mon temps et que ça va être profitable. Et que ça va être profitable. Moi, j'ai pas peur de travailler n'importe où. Je cherche pas cet équilibre-là. Vie de famille, vie perso, vie pro, vie sportive ou non. Moi, je pense que j'aurais tellement peur si c'était équilibré à 100%, qu'il n'y avait pas de problème. Je vais faire quoi? Genre, je vais mettre un planning. De 4 à 5, je vais faire ça. De 7 à 8. Mais non, un coup de téléphone, tout saute. Un coup de téléphone, tout saute. Un coup de téléphone, c'est fini. Ton planning, enfin, moi pour moi. Ah bah ouais, c'est pareil. C'est pareil. Regarde, ça peut être un coup de téléphone pour une opportunité aussi. Un gars qui te dit, ah bah écoute, j'ai une opportunité là. Bah, tu sais, moi, mes vacances, elles sont finies. C'est-à-dire, je suis en vacances et le mec, il arrive, par exemple, quand je vais au Maroc, le mec, il me dit, il y a ça comme opportunité. Bah, tu sais, mes vacances, elles sont finies direct. Mais C'est où? J'arrive. Attends, tu peux laisser ta famille où elle est. Ouais. J'arrive. Restez là, viens. Tout va bien se passer. Tu laisses sous la carte, mais restez là, y a pas de souci. Moi, j'y vais. Tout va bien. Je reviens. J'ai quelqu'un à voir. Mais parce que c'est comme ça. Et puis c'est ça qui est bien. Imagine, Et puis attends, moi personnellement, c'est ça que j'aime, tu vois, cette incertitude, ce truc. Tu vois, tu sais pas sur quoi tu tombes. Et en plus, quand tu as une opportunité, ça t'oblige à la réflexion. Comment tu vas la transformer, cette opportunité? C'est bien beau d'avoir des opportunités, mais tu la transformes comment? Comment tu fais pour la transformer? Est-ce que tu as tous les atouts dans tes mains? Est-ce que tu as toutes les bonnes personnes dans tes mains? Tu vois, parfois, moi, je laisse des affaires, je suis dégoûté, mais parce que j'ai pas la compétence. Tu vois, parfois, je laisse des trucs sur la table et j'aime pas laisser 1 euro sur la table. Mais parfois, je les laisse parce que tu vois, j'ai pas la compétence et si je le prends, je vais m'afficher. Toi, des beaux contrats, des trucs, mais je suis pas structuré pour. Tu vois, où il va me manquer des compétences techniques, où il va me manquer des épaules, ou tu vois, je sais pas, ou de la surface financière, parce que parfois, tu as des belles affaires et tu n'as pas la surface financière. Et encore une fois, tu en parlais des taux d'intérêt, c'est compliqué. Tu t'endettes, mais parfois, ton résultat, c'est le prix de ton endettement. Réfléchis, peut-être ça vaut plus le coup. Et tu rajoutes des problèmes. Là, Et c'est pour ça que c'est important aussi tu te retrouves obligé. Tu es dans le BTP, tu te retrouves obligé de faire du digital, du marketing, faire du relationnel, du management, de la ressources humaines, de la compta. Après, tu commences à faire, tu deviens contrôleur de gestion, tu te fais de l'analytique. Tu vois, tu dois chercher la productivité de tes équipes. Tu dois commencer à savoir à quel moment tu es rentable, c'est quoi ton seuil, à quel jour tu travailles. Tu vois, moi, je peux te dire, par exemple, c'est à partir du 5 novembre où on commence à faire du bénéfice.
Ouais. Parce qu'elle veut dire le 5 du mois. En plus, c'est la date de ma date d'anniversaire en plus. Je te l'ai dit, toi, t'es un régalo, toi. T'es un régalo. Non, mais parce que c'est ça. C'est comme. Parce que tu sais, quand tu fais 10% de résultat, bah, sur 12 mois, et tu retires. Tu fais un prorata, t'es en novembre. Tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça. Mais les gens, pour qu'ils le comprennent, parce que c'est. Mais c'est fou, mais quand même, ça prouve que tu as une organisation très claire. Parce que si tu es capable de dire à quelle date précise tu commences, c'est-à-dire qu'elle est hyper bien gérée ta boîte. Ah, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et attends, hyper bien géré. Et pour nous, en interne, on se trouve comme dans un grand foutoir. C'est-à-dire que tu vas parler avec des grands comptes qui vont dire, parce que tu vois, on est scoré. On est triple A, atteindre des objectifs 96%, bougez pas, vous êtes top, vous prenez tant de volume, vous êtes leader chez nous, on est super content. On est content, c'est gratifiant. Mais nous, quand on rentre, on voit chaque petite virgule qui va pas. On voit les problèmes qu'il y a entre les humains. Parce qu'attends, il y a des trucs aussi. Il y a toi et les humains, et il y a les humains entre eux. Et quand tu travailles en open space, ou quand tu travailles entre techniciens, l'autre qui regarde qu'est-ce qu'il fait comme travail, l'autre qui regarde qu'est-ce qu'il a pris comme prime, l'autre regarde qu'est-ce qu'il a pris comme com, ou l'autre qui vient jamais à l'heure et qui, malgré tout, il n'a pas tu vois, il a pas d'avertissement. Tu dois te retrouver avec tous ces gens-là. Tu crois que tu es processé et à la fin, tu crois que tu es dans un grand bordel, c'est les deux à la fois. Et nous, à chaque fois, on se dit non, ça va pas, ça, on peut l'améliorer. Et là, c'est là où l'IA commence à rentrer en jeu. Moi, par contre, là, c'est là où je commence à kiffer l'IA. Parce que tu vois, on parlait de digitalisation, c'est que je me retrouve, moi, on n'a pas fait d'études, moi et mon associé. Mais rien, c'est-à-dire que je te dis rien, c'est brevet. Je suis pas sûr que mon associé, là. Moi, je l'ai eu, la sauce, je sais pas, peut-être oui, peut-être non. On a arrêté, je crois, 17 ans max, on a arrêté l'école, on ne comprend rien, laisse tomber, on ne sait pas faire. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, je fais du vibe coding. Parce que normalement, les personnes qui sont à Silicon Valley font. Je fais des trucs que j'intègre et que j'implémente dans mes outils digitaux pour aider les process internes de mes équipes. Tu vois, imagine, parce que tu es obligé d'apprendre. La comptabilité, c'est pareil. Tu peux me parler fiscalité, comptabilité, tu peux me parler de charges, tu peux me parler de balance générale. Tu vas mourir. Tu peux me parler de seuil, on peut parler de ce que tu veux. Moi, j'ai des tableaux Excel qui font 400 000 pages et après ce que j'en fais. Je les mets avec Claude, avec moi, on parle. Qu'est-ce que tu penses de ces chiffres-là? Comment je pourrais prendre 1%? Comment je pourrais réduire 1% de croissance? Non, tu ne penses pas. Tu te trompes. Tu ne devrais pas dire tu prends 1% de réduire 1% tes charges. Tu devrais réfléchir sur quel poste tu peux réduire 1 et sur quel tu peux réduire 15. Tu vois? Fais plus de sourcing. Est-ce que tu es sûr que ton bois, tu le prends ici, tu ne devrais pas le prendre là? Et tu te challenges. Moi, je dis toujours de me challenger. Mais ce qui est fou, Samir, c'est que la première fois qu'on a échangé, moi, j'étais sûr que tu avais fait des études. Parce que comment tu parlais des process, le vocabulaire que tu utilisais, etc., c'est incroyable. Tu as tout appris comme ça. C'est incroyable. Au fil de l'eau. Et je te rappelle, nous, les smartphones, on vient de connaître. Nous, on était avec des Nokia sans batterie. Tu vois, tu peux enlever là. Parfois, ça ne veut rien dire. Tu vois, on envoyait des SMS à nos techniciens. On n'avait rien. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu fais un peu. Mais tu gagnes pas d'argent. Toi, tu as dit que tu n'as pas de tu disais que tu travaillais 2 fois pour avoir. Ben, nous, c'est pareil. Pendant 3-4 ans, on n'avait pas un salaire. On n'avait pas un SMIC pendant 3-4 ans. Mon associé était toujours dans sa boîte familiale de plomberie. Moi, je cherchais toujours à vendre une voiture par-ci, gratter un peu de BDF par-là, tu sais, un peu partout. On n'avait pas, tu vois, on faisait pas 1 euro de bénéfice avec la société. Et quand tu commences à comprendre que peut-être il y a de l'argent, on reste des loups. Tu vois, parce que les gens t'aiment bien, les grands comptes t'aiment bien, ils te présentent d'autres partenaires comme toi, et là, tu tournes sur des partenaires qui. Tu vois, c'est des bureaux en verre, 4 millions, 5 millions d'euros de bureaux, propriétaires payés depuis longtemps. Et tu le regardes comme ça, mais tu fais quoi comme métier? Et lui, il te regarde et dit, mais je fais comme toi. Alors, comment ça, tu fais le même travail que moi? Bah oui, mais si tu prends du volume, si tu arrives à. Ah, c'est dans le volume. Ah oui, et puis l'argent, il est au bureau. Ah, ok. Et là, tu commences à réfléchir. Et là, tu commences à penser, ok, comment tu vas faire, comment tu vas améliorer tes marges et comment tu vas essayer d'homogénéiser tes coûts le mieux. Tu vois? Et parfois, tu dis, il faut. Tu sais, nous, on a une boîte, imagine, on a 10 personnes au bureau pour 20 mecs dehors, par exemple, sur une seule entité. Parce qu'on a plusieurs structures, plomberie, serrure, etc. Mais sur une, donc presque un gestionnaire pour 3, c'est énorme. Il y en a, ils ont entre guillemets 3 secrétaires pour 20 mecs. Nous, on a 10 gestionnaires pour 20 mecs. Et parce que l'argent est au bureau. Il faut que tu le saches aussi. Plus il est traité, parce que quand tu travailles avec des groupes, ils te demandent des indicateurs, des suivis. C'est des dossiers ouverts. Mais donc, il faut que tu apprennes.
Et donc, il faut le digitaliser pour le comprendre. Et une fois que tu digitalises, ben, tu parles avec des mecs qui sont dans la tech, enfin, tu vois, dans l'informatique, dans l'IT, ou je sais pas comment tu peux appeler ça. Tu vois, tu parles avec des éditeurs informatiques. Putain, j'ai l'impression que le BTP, c'est tellement gamifié. C'est quoi, c'est tous les objectifs, etc. T'as pas le choix. Et après, tu dis, après, quand il est en train de te parler en langage, ah, nous, c'est du Python, du SQL et du JS. C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu. C'est quoi tu parles? Je vais pas dire les langues qu'on connaît, nous. Mais on va te parler autrement. On va te parler autrement. De quoi. Mais en fait, tu t'intéresses parce que tu en as besoin. Donc, tu as deux solutions. Soit tu fais le mec qui veut rien savoir, c'est pas ton problème. Et là, tu dépends que de lui. Soit tu essaies de comprendre. Encore une fois, tu parles à des gens totalement différents et tu essaies de comprendre. Moi, j'ai une dernière question, Samir. Là, tu as dit que du coup, vraiment demander en quoi est-ce que tu peux aider une personne, c'est là que la personne se sent valorisée. Toi, quand tu vas discuter avec des grands comptes, des grands groupes, comment est-ce que tu arrives à les convaincre pour qu'ils travaillent avec toi? Qu'est-ce que recherchent les humains en général? La tranquillité. Il y a tellement, toi on parlait des hommes, mais tellement le monde, les humains sont difficiles. Si toi, tu comprends son problème et tu dis son problème et je vais vous le résoudre. Comment ça vous allez me résoudre? Votre problématique, c'est ça. Vous avez besoin d'une entreprise qui sache faire ça, qui maîtrise tel indicateur, avec telle réponse en qualité, sur tel coût. Et en plus, vous voulez un seul interlocuteur. Vous voulez qu'on soit polyvalent pour pas devoir démultiplier vos ressources humaines à vous. Donc, vous voulez faire un mail entrant ou un appel entrant et qu'on règle tout votre problème de A à Z. C'est ça que vous voulez. Et vous êtes sûr que vos assurés, vos clients, vos adhérents n'ont pas de problème. C'est ça que vous voulez. Oui, nous sommes cette société-là. Pourquoi? Par 20 ans d'expérience, par telle qualité, par tel process, et on vous montre nos chiffres et comment on travaille. Et une fois que tu montres aux gens comment tu travailles, les BG se sentent rassurés. Et il va te poser des questions. Mais vous faites ça comment? Ah ça, regardez là, là, là. Et quand ça va pas. Ah non, mais parfois ça va pas. Toi, tu lui dis pas que ça va. Tu dis ça va pas. Mais on va au bout. On vous rappelle pas. Vous le savez pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, même si. Mais même tu perds. Tu vas au bout. Et une fois que le mec en face, le donneur d'ordre en face, le client, le directeur a compris ça, il veut parler qu'avec toi. Pourquoi? Et se te dit, qu'est-ce que je vais me faire chier avec plein de sous-traitants, plein d'autres entreprises, quand cette entreprise va me prendre tout mon problème. On résout les problèmes. Et nous, en fait, si tu sais, c'est quoi, je vais résumer, je pense. Un entrepreneur doit être utile. Et quand tu n'es plus utile, ton téléphone ne sonne plus. Moi, je pense qu'à la fin des fins, c'est mon avis. Tant que je suis utile, j'existe. Tant que j'existe, mon téléphone sonne et j'ai des opportunités. Le jour où je suis plus utile, ça s'arrête là. Et pour être utile, n'aie pas peur de perdre, tiens ta parole, rien de personnel, fais du mieux que tu peux, fais pas de suppositions, avance comme tu peux, fais du bien, prends des coups, sois résilient, sois efficace, sois curieux. C'est ça qui se résume dans l'utilité. Et je pense, à la fin, c'est ce que je dirais. Mais sois utile. Si tu es utile, c'est bon. Résous les problèmes. Donc pourquoi on m'appelle? Parce que je résous ton problème. C'est quoi ton problème? Et je vais le résoudre. Dors, rentre. Va de côté. Combien? Ouais. Tu vois, c'est tout. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup Samir. C'était le mot de la fin. C'était un plaisir. C'est un plaisir aussi. Franchement, un plaisir. Ouais. Et on se la refait quand vous voulez. Parfait. Tu veux que les gens te suivent quelque part? Instagram, Facebook, LinkedIn? Je te l'ai dit, je suis nul en commerce. J'ai pas de commercial. On a un truc Insta maintenant. ADSS, mais je crois qu'il y a 12 vues, comme ça, 13 vues. Il y en aura 13. Hein. On a LinkedIn. LinkedIn, allez sur ADSS ou ADP. Et la réalité, vous avez des problématiques chez vous, appelez-nous. On sait s'en occuper, on s'en occupe super bien. Et si vous avez des consultants, appelez ce monsieur. Parfait. Bah, de toute façon, vous pourrez retrouver tous les liens, tous les numéros de téléphone, etc. dans la description. Je transmettrai. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Samir. C'était un plaisir. Bye bye.